L'homme n'est pas né pour pleurer. Préambule. Réveillez-vous. Quand vous commencez à vous adonner à une étude spirituelle, c'est seulement parce qu'une circonstance ou une condition de votre vie a besoin d'une mise au point. Vous n'avez pas trouvé la plénitude de la vie. Vous n'avez pas trouvé le bonheur, la santé ou quelque autre aspect de l'accomplissement. Et par conséquent, vous êtes en train de chercher le chaînon manquant. En d'autres termes, vous êtes toujours en train de penser dans le sens d'une amélioration des affaires humaines de votre existence. Pendant votre étude spirituelle, vous allez voir un certain degré d'amélioration se produire dans votre vie, mais je peux vous assurer que vous ne trouverez jamais tout ce que vous cherchez humainement, parce qu'il n'est pas dans la nature d'un enseignement spirituel de vous donner toutes les bonnes choses que vous pensez que vous aimeriez avoir. Dans quelques domaines de votre vie, vous ferez l'expérience d'amélioration de santé, d'augmentation de ressources ou d'une forme quelconque de bonheur humain, mais vous ne trouverez pas la plénitude que vous attendez. À peu près au moment où vous réaliserez effectivement que cela ne va jamais se produire, vous en percevrez de même la raison, qui est que vous avez mal prié. Vous avez essayé de rafistoler ou d'améliorer cette existence humaine, et ceci n'est la fonction d'aucun message spirituel. Il est très clair dans le message de chaque mystique que l'objet du chemin spirituel est que nous puissions mourir à l'expérience humaine et renaître de l'esprit. Nous apprenons que le royaume spirituel, le royaume réel, le royaume mystique, n'est pas de ce monde. Pas même lorsque ce monde est saint, riche et sage. Sur le chemin mystique, vous apprenez que le but de la vie n'est pas le but métaphysique d'une meilleure santé, d'une maison plus belle, d'une automobile plus chère et d'une compagnie plus satisfaisante. Le but est de libérer l'âme de la tombe de l'existence humaine, plus spécialement de la tombe du mental humain. Si vous avez suffisamment de temps pour des périodes d'introspection ou de contemplation, asseyez-vous à l'occasion et voyez dans quelle mesure vous êtes emprisonné dans votre mental et dans votre corps. Notez le peu de choses que vous savez en dehors de ce que vous y trouvez. Et alors vous réaliserez que toute l'expérience humaine est une vie d'emprisonnement. Chaque être humain est en prison, dans la prison du mental et du corps. Et pendant le laps de temps normal de la vie humaine d'un individu, il ne sort jamais de cette prison. En ce qui concerne la plupart des êtres humains, quoi que ce soit qui n'est pas dans le mental ou le corps n'existe pas. Et ceci s'applique même aux gens les plus éduqués. En fait, très souvent, plus est grande l'éducation, plus l'emprisonnement est grand. La vie correctement comprise est une aventure. C'est comme le bébé qui, se mettant à ramper, commence à trouver un monde extérieur à son berceau, sa chaise haute ou ses babioles. Malgré que l'enfant se cogne effectivement la tête ou brûle ses doigts, le monde qu'il est en train d'explorer est un lieu fascinant pour lui. Mais d'une manière ou d'une autre, au moment où l'enfant atteint l'adolescence, il a perdu tout désir de chercher et de trouver. Il a perdu tout désir d'aventure. Il y a un intervalle de curiosité sexuelle, mais lorsque cette curiosité a été satisfaite, il n'y a plus rien au sujet de quoi être curieux. La vie est alors vécue dans le corps et le mental. Il y a quelques personnes cependant, des explorateurs
des artistes et des aventuriers qui essaient réellement d'agrandir leurs horizons physiquement, mentalement et d'une manière artistique. Mais c'est seulement occasionnellement qu'il y en a eu un ou deux ou trois qui ont voulu explorer le royaume de l'âme. Pensez au mot âme pendant un instant et voyez le peu que vous en savez. Et puis souvenez-vous que le reste du monde en sait encore moins que vous, parce que vous avez découvert beaucoup de choses au sujet de l'âme dans les écrits que vous lisez et que vous étudiez. La connaissance de l'âme, la vie de l'âme, l'horizon plus large que l'âme embrasse, est la plus grande expérience qui peut venir à un individu quelconque. L'âme est emprisonnée dans la tombe que nous appelons l'expérience humaine, la tombe du mental et du corps. Et si nous devons faire l'expérience de l'âme, nous avons à sortir par effraction des limitations du corps et du mental. Ceci, le Maître l'a appelé ne pas nous inquiéter de notre vie, mais rechercher le royaume de Dieu, le domaine de Dieu, l'âme. Nous violons cet enseignement en pensant à Dieu ou l'âme comme ayant la fonction d'améliorer notre vie humaine, alors que les instructions divines sont de ne pas nous inquiéter de notre vie, ni de n'importe lequel de ses aspects, le corps ou le mental, ou n'importe quoi d'autre, mais de rechercher un état d'avertissement de ce domaine plus élevé. La raison pour laquelle ce domaine de l'âme est si peu connu est que l'on parle de Dieu comme étant Dieu sans la réalisation que Dieu est l'âme de l'homme. Vous ne pouvez jamais trouver le royaume de Dieu tant que vous n'avez pas commencé à prendre conscience de votre propre âme. Et vous pouvez voir que ceci est une aventure parce que vous avez alors à laisser derrière vous les aspects familiers de la vie. Vous avez à laisser derrière vous les choses du corps et du mental et parvenir à ce qui est humainement inconnu. Non seulement l'amiral Byrd a laissé les eaux familières afin d'atteindre les régions des pôles Nord et Sud, mais il ne savait même pas s'il y aurait un chemin de retour. Beaucoup d'explorateurs se sont mis en route pour ces pôles et ne sont jamais revenus. Mais ils étaient décidés à perdre leur sens humain de la vie dans le but de s'aventurer dans ce qui était jusque-là inconnu. Vous n'aurez absolument aucun moyen de savoir ce que vous allez trouver lorsque vous atteindrez le domaine de votre âme. Et vous ne pouvez même pas avoir une garantie que vous reviendrez. Ceux qui sont allés avant vous sur cette voie n'ont pas fait de carte, soit pour aller, soit pour revenir. Nous savons que le chemin est la voie de la méditation et qu'un instructeur peut servir de guide. Mais cet instructeur ne peut vous mener seulement que jusqu'à la pratique de la méditation. Ensuite, vous dépendez de vous-même. Quelques-uns deviennent si effrayés au premier aperçu du royaume de l'âme qu'ils ne s'engagent plus jamais sur cette voie. Dieu est lumière, et arriver face à face avec cette lumière est plus aveuglant par son intensité que de regarder directement le soleil de midi. Donc si l'expérience a fait peur, il faut un esprit aventureux pour faire plus d'une seule tentative. Ce n'est pas que Dieu soit effrayant, mais c'est que les sens humains sont effrayés par l'inconnu. En fait, il n'y a rien à craindre. En général, le progrès sur le chemin spirituel est tellement graduel que le chemin entier est une joie. De ci, de là, il y aura des expériences qui vous feront momentanément peur, parce que vous vous serez peut-être attendu à quelque chose de différent.
Par exemple, vous pourrez avoir pensé que chaque jour devrait être une expérience joyeuse, alors que ces périodes sont rares, et les périodes de stérilité et de vide, et la sensation que vous êtes séparés de Dieu sont nombreuses. En fait, ces moments-là sont plus nécessaires à votre déploiement spirituel que d'être assis au 7e ciel. Parce que sans cette stérilité complète, vous êtes un vaisseau déjà rempli et rien de nouveau ne peut pénétrer. Il faut que vous perdiez d'abord tous vos concepts de Dieu et tout ce que vous attendez de Dieu. Je souhaiterais pouvoir utiliser comme titre d'un livre « Dieu Père Noël », parce que c'est ce que la majorité des concepts de Dieu représentent. Soyez certains que personne ne peut entrer dans le royaume de l'âme avec un tel concept de Dieu à l'esprit. Vous avez aussi à laisser derrière vous tout ce que vous avez jusque-là attendu sous forme de compagnie, dans le sens humain de la compagnie. Vous languissez de dire à vos compagnons ce que vous pensez et ce que vous faites, et vous voulez partager avec eux vos joies et vos succès. Ceci ne peut pas être fait sur le chemin mystique, parce que ceux qui ne sont pas allés dans cette voie ne peuvent avoir aucune chance d'être capables de participer. C'est seulement rarement que vous trouvez un compagnon avec qui vous pouvez partager. Et même alors, vous découvrez que certaines choses doivent rester cachées pour toujours. Est-ce que ceci ne rend pas compte de la solitude du Maître pendant son ministère de 3 ans ? Lorsqu'il a voulu révéler quelques-uns des secrets de la 4e dimension de la vie, il a pu seulement emmener avec lui 3 de ses disciples. Tous les 12 n'auraient jamais pu être préparés pour voir que les hommes qui vivaient 500 ans avant le temps du Maître étaient non seulement en train de vivre à ce moment-là, mais qu'ils se tenaient juste là, avec eux, en train de partager leur sagesse. Il n'a jamais dit cela aux 12 disciples, seulement à 3. Et je suis sûre qu'il y avait quelques secrets qu'il n'a même pas dit à ces 3. Ceci est la solitude qui vient dans cette vie, lorsque nous trouvons que nous pouvons partager nos accomplissements et nos résultats seulement avec très peu de personnes. Au moment où vous entrez dans la conscience plus élevée, votre vision s'étend et vous pouvez voir des événements du présent, du passé et du futur. C'est comme le fait de se tenir sur une terrasse du 11e étage, d'où vous pouvez voir à des kilomètres dans toutes les directions, alors que l'homme de la rue est averti seulement de ce qui se passe tout juste devant ses yeux. Depuis les domaines plus élevés de la conscience, le passé est visible, et le présent, et le futur. Mais non comme pour dire la bonne aventure. Vous pouvez retourner vers les prophètes de la Bible et voir comment ils savaient ce qui allait se produire et ce qui aurait pu être fait pour empêcher le mal de se produire. Mais les maux sont arrivés. Pourquoi ? Parce que personne ne peut croire ce qu'il ne peut pas comprendre, ce qui est la raison pour laquelle vous perdez beaucoup de compagnons sur le chemin spirituel. Il y a une raison pratique de s'engager dans l'aventure spirituelle. Avec ce qui est connu maintenant, il est possible de travailler dans les coulisses et de changer le cours des événements futurs. Ceci est connu des mystiques qui sont maintenant de l'autre côté du voile. Et dans la mesure où ils trouvent des hommes et des femmes réceptifs à l'appel spirituel, ils sont capables de donner le bénéfice de leur sagesse à ceux qui sont actuellement sur la terre et d'exercer une influence qui aide à mettre en ordre les affaires humaines. Même sans ceci, l'aventure vaut la peine parce qu'elle libère votre âme de la limitation. Elle libère votre vie d'être simplement le manège consistant à se lever le matin, manger 3 repas par jour et aller se coucher le soir.
Ceci en soi est une prison. L'homme n'a pas été créé pour être un esclave, physiquement, économiquement ou mentalement. La raison d'être de l'homme est d'extérioriser la nature de Dieu. Originellement, l'homme était prévu pour être l'instrument à travers lequel ou en tant que lequel Dieu vit sur la terre. Ceci est la signification de l'incarnation. Dieu incarné en tant que ou dans l'homme individuel. Le Fils prodigue symbolise la voie perdue de l'homme. Et la parabole montre que l'homme peut trouver son chemin de retour vers la maison du Père, la conscience divine, et vivre comme l'héritier de Dieu, avec la robe pourpre et l'anneau orné de pierreries. L'homme est la grande gloire de Dieu. L'homme n'était pas destiné à pleurer, et toutes ses larmes sont versées seulement à cause d'un sens de l'imitation. Chaque larme que vous versez est un signe de quelque sorte de limitation en train de se manifester dans votre vie. L'homme n'est pas né pour pleurer. Plus vous fouillez dans votre corps et dans votre mental, plus vous devenez emprisonné. Ne pensez pas un instant que vous êtes libre du corps ou du mental. Vous devez plutôt comprendre que, au moyen de vos études, vous vous échappez du corps et du mental pour entrer dans le royaume de l'âme. Lorsque vous atteindrez ce royaume, et même lorsque vous vous en approcherez, le mental et le corps se révéleront plus réceptifs au gouvernement de Dieu et exigeront de moins en moins d'attention humaine. Finalement, vous serez libéré de cet emprisonnement par un acte de grâce. Quelque chose vous arrivera, non pas si vous vous contentez simplement de rester assis et de l'attendre, mais cela se produira si vous maintenez vos pensées dans la lutte pour monter. Tu maintiendras dans une paix parfaite celui dont l'esprit demeure fixé sur toi. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes pas. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Par ces efforts, vous vous préparez pour l'acte de grâce qui finalement vous rendra libre. Vous pouvez voir maintenant pourquoi les anges sont représentés avec des ailes et la raison pour laquelle je parle de pensées qui s'élèvent, d'expériences de sommet, de montagne ou de hauteur élevée de la conscience. Quand l'âme est libérée, elle s'envole vers le haut, non pas dans le temps et dans l'espace, mais dans la conscience. Elle n'est plus ancrée dans le sol, elle n'est plus ensevelie dans le corps et le mental. C'est un état d'avertissement en train de prendre son essor. C'est une faculté d'élévation. Quand une personne fait l'expérience de la mort physique, on pense par erreur que son âme quitte son corps et s'envole vers le haut. La raison pour laquelle je dis que c'est un sens erroné est que derrière cette idée se trouve la vérité réelle. Lorsque vous mourrez quotidiennement, au sens mental et physique de la vie, l'âme est libérée et s'envole pour s'élever. Ceci ne se passe pas le jour de votre mort physique, c'est le jour où vous devenez vivant du fait de la mort à votre faux sens de l'individualité. C'est le jour où vous êtes libéré de la tombe du corps et du mental, et qu'alors l'âme est libre. Quoique ceci soit enseigné symboliquement, comme dans tous les enseignements mystiques, les fondamentalistes ont interprété cela littéralement, exactement comme ils ont interprété l'histoire de Jonas et de la baleine, qui symbolise en fait l'emprisonnement de l'homme dans la croyance humaine.
Vous savez que vous avez un corps et vous savez que vous avez un mental, mais vous n'êtes pas parvenu à connaître le vous qui a le corps et le mental. C'est le vous qui est l'aventure de la vie, et l'aventure de la vie est l'éveil de ce vous. Vous êtes l'âme qui vit, mais vous devez d'abord connaître le vous qui est cette âme, et ensuite, vous devez commencer à l'explorer, à la fouiller, et à chercher jusqu'à ce que vous trouviez moi, jusqu'à ce que vous trouviez votre individualité, le vous réel. C'est le vous que Dieu a envoyé pour vivre sur la terre la vie de Dieu, le vous qui n'est jamais né, le vous qui ne mourra jamais, le vous qui est enseveli pour un certain temps dans une parenthèse, luttant pour s'échapper afin de vivre dans la pleine détermination de la vie. Si vous fouillez votre corps depuis vos doigts de pied jusqu'au sommet de votre tête, essayant de localiser où vous êtes, vous allez découvrir que vous n'existez nulle part entre la tête et les doigts de pied. Vous ne pouvez pas trouver votre individualité dans n'importe quelle partie du corps. Et ceci devrait vous donner la première indication. Si je ne suis pas dans ce corps, où suis-je ? Que suis-je ? Alors la recherche pour l'homme de la création de Dieu commence. La grande aventure a commencé. Il est préférable de garder pour vous toutes vos découvertes, parce que ne croyez jamais que vous trouverez quelqu'un ayant exactement vos expériences. Alors, un jour où vous serez sciemment hors du corps et que vous réaliserez « je suis je », vous serez capable de voir que Dieu a planté la plénitude de lui-même en vous, de sorte que rien ne peut vous être ajouté et que rien ne peut vous être enlevé, que vous vivez réellement dans la plénitude de votre individualité en Dieu. Alors non seulement vous ne chercherez rien à l'extérieur, mais vous serez libre de partager 12 paniers pleins à chaque heure de la journée, sans la moindre pensée que vous êtes en train de vous épuiser. Alors vous serez en train de vivre une vie de joie, le ciel sur la terre, mais pas avant de m'avoir vu telle que je suis, vu votre individualité telle qu'elle est, non pas cadenassée dans un corps ou un mental, mais incorporelle, spirituelle, omniprésente, libre. Alors vous saurez pourquoi il est écrit « Les armes n'atteignent pas la vie, les flammes ne la brûlent point, les eaux ne peuvent pas la noyer. » Parce que vous êtes « je », constitué de la nature même de Dieu, indestructible, indivisible, inséparable de Dieu. Ni la vie ni la mort ne peut vous séparer de la vie de Dieu, de l'amour, de l'accomplissement.